Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la centralité de valeur propre. Oui, on a déjà parlé de la centralité de proximité, on va parler de la centralité intermédiaire. Alors je trouve ces mots super fascinants et depuis que j'apprends la théorie des graphes, je trouve que je m'amuse. C'est quoi la centralité de valeur propre? Rappelez-vous, lorsque vous entendez valeur propre ou vecteur propre, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Si vous avez fait la théorie matricielle, vous savez ce que c'est qu'une valeur propre. Pour bien expliquer, et pourquoi est-ce qu'on parle encore une fois de la centralité de valeur propre? Vous avez bien compris la notion de centralité que vous avez dans la théorie des graphes, ça permet de trouver le nœud le plus influent dans le réseau. Toujours en rappel, vous avez par exemple ce réseau, vous avez A, vous avez B, vous avez C, vous avez D, et dans votre réseau, vous avez un lien comme ça. Comme ça. Il est question ici de savoir comment est-ce qu'on calcule en fait la centralité de valeur propre et qu'est-ce que ça diffère par rapport aux autres. Pour la centralité de valeur propre, on va utiliser le fait que pour trouver le nœud le plus influent, on va en fait avoir un vecteur qui représente la centralité plutôt relative de chaque chose. Ici, pour le fait d'avoir 4 nœuds, on va tout simplement avoir un vecteur de taille 4. Et ce vecteur, donc, on va avoir x1, x2, x3 et x4. Et alors, pour trouver le nœud, on va tout simplement, ou pour trouver la centralité de chaque nœud, on va calculer en utilisant la formule de xi, je vais dire comme ça, qui est tout simplement égal à 1 divisé par lambda fois la somme sur les k, on va les dire comme ça, des k a et j. Bon, je vais mettre petit a et j, multiplié par tout simplement j ici et xj. Bon, là, c'est une formule compliquée. Laissons la formule de côté. Posons-nous maintenant la question, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et alors, pour faire ça et pour calculer cette centralité de valeur propre, il faut commencer par se dire que si la valeur propre est associée à la théorie matricielle, il faut bien une matrice quelque part. Et c'est quoi cette matrice? C'est la matrice adjacente. La matrice adjacente à un graphe plutôt, c'est en fait la matrice qui va permettre en fait, ou qui va avoir A égale à AIJ, où les AIJ représentent, enfin on compte vraiment le nombre de fois qu'il y a le lien entre deux nœuds. Donc, si on veut constituer la matrice adjacente de notre graphe qu'on a ici, on va tout simplement avoir grand A qui va être égal à ceci. On va regarder et on va commencer par dire qu'on a A, on a B, on a C et on a D. Donc, la première question, et n'oubliez pas, lorsqu'on le place ici aussi, c'est pareil. A, B, C et D. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Alors, pour mieux vous rendre les choses, je vais dire qu'il y a un retour de A sur A parce qu'on peut avoir une loupe de retour, en fait, dans le graphe où on a tout simplement le nœud qui se retourne sur lui-même. Et donc là, est-ce qu'on a un retour de A sur A? Non. Donc, ça fait 0. Sur A, est-ce qu'il y a un lien entre A et B? Parce que c'est vraiment typiquement comme ça, AB. Donc, il y a un lien, donc on va compter comme 1. Est-ce qu'il y a un lien entre A et C? Non, ça fait 0. Est-ce qu'il y a un lien entre A et D? Non, ça fait 0. Donc, on a constitué la première ligne de notre matrice. Deuxième ligne. B. Est-ce qu'il y a un lien entre B et A? Oui, on a tout simplement 1. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre B et B? Parce qu'on a le retour sur B, donc ça compte comme 1. Est-ce qu'il y a un lien entre B et C? Oui, on a ça, donc ça fait 1. Est-ce qu'il y a un lien entre B et D? Oui, on a 1. On passe à C. À C, est-ce qu'il y a un lien entre C et A? Non, donc ça fait 0. Est-ce qu'il y a un lien entre C et B? Oui, ça compte pour 1. Est-ce qu'il y a un lien entre C et C? Non, ça fait 0. Et est-ce qu'il y a un lien entre C et D? Oui, ça compte pour 1. Et on passe à D. Et une fois qu'on est sur D, on a tout simplement regardé pareil. Est-ce qu'il y a un lien avec A? Non. Est-ce qu'il y a un lien avec B? Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec C? Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec D? Non, ça fait 0. Donc, je peux effacer tout ce que j'ai mis ici. Par exemple, on a notre matrice adjacente. Il faut bien remarquer, cette matrice est symétrique parce que si je fais la transposée de la matrice, je retrouve exactement cette matrice. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse avec la matrice? Oui, on a bien compris, on regarde la centralité de valeur propre.
Maintenant, quand on a une matrice, on peut penser à ce que c'est que la valeur propre. C'est pas vraiment des centralités des valeurs propres, c'est centralité de eigenvecteur, qui est plutôt vecteur propre, parce que c'est le vecteur qui nous intéresse pas vraiment. Mais ce qui va se passer, c'est que vous avez déjà compris, on sait comment calculer les valeurs propres d'une matrice. Pour calculer la valeur propre d'une matrice, on va résoudre le polynôme, qui est tout simplement polynôme, par exemple, de lambda, qui n'est autre que le déterminant de la matrice A moins lambda, qui est une variable quelconque, multipliée par la matrice identité de taille 4. Et alors, la résolution de ceci va nous permettre en fait de trouver les valeurs propres de la matrice. Et maintenant qu'on a trouvé les valeurs propres de la matrice, si la matrice normalement est diagonalisable, on est censé trouver 4 valeurs propres pour une matrice de taille 4. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on n'est pas là pour calculer les valeurs propres de la matrice. Ce qui nous intéresse, c'est que ce calcul va nous permettre en fait de déterminer ou de déterminer un certain lambda. Le lambda, je dirais comme ça, qui est la plus grande valeur propre de notre matrice. Et maintenant, une fois qu'on a la plus grande valeur propre de notre matrice, c'est cette plus grande valeur propre qu'on va mettre dans notre formule grande, disons ça, plus grande valeur propre. Et c'est la plus grande valeur propre qu'on va utiliser pour calculer notre centralité de eigenvecteur. Maintenant, il faut rappeler, ce n'est pas quelque chose qui est anodin parce qu'on sait déjà comment trouver les vecteurs propres et du coup, ce qu'on va avoir, c'est on a tout simplement A fois X qui est le vecteur qu'on avait là égale à lambda fois X. Ah oui, parce que ceci, si vous renvoyez le lambda là et vous le regardez bien, on se retrouve avec les AIJ qui représentaient les éléments de notre matrice parce qu'on avait justement la matrice A qui était à la AIJ. Et ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement résoudre ceci. Et donc, la résolution de cette équation, qui est une équation qu'on sait totalement résoudre parce qu'on sait comment trouver les valeurs propres, c'est qu'on va multiplier ceci par un système ayant calculé la valeur de lambda là, ou ce que je vais appeler plutôt le lambda étoile, qui était notre plus grande valeur propre. On va donc résoudre ce système et par la suite, on va trouver notre vecteur qui est constitué de x1, x2, x3 et x4. Bon, une fois de plus, la personne qu'on va trouver donc dans ce vecteur, on va donc trouver les 4 valeurs qui sont associées au vecteur ou plutôt tout simplement centralité de eigenvecteur parce qu'on va trouver justement les valeurs de chaque élément. Ici, c'est un vecteur, donc si on trouve les valeurs, on saura justement chaque qui est associé au nœud parce que ici, dans mon système, on a celui-là qui est associé à A, ceci à B, ceci à C et ceci à D. Et à partir de là, on va donc trouver tout simplement quelle valeur, ou plutôt quel nœud est le plus influent dans le réseau. Si vous avez compris le principe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le challenge est simple. Faites des commentaires dans cette vidéo et à partir du nombre de commentaires que je vais avoir, je vais tout simplement sélectionner au hasard une personne qui gagnera 1 heure de cours gratuitement avec moi et on va tout simplement organiser ça. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt.